d'entretenir des rapports cordiaux et de franche collaboration avec la Fédération camerounaise de football qui est la tutelle technique de l'entraîneur sélectionneur et des Lions. Chers frères et sœurs de Nord, de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Vous allez vous confesser plus que ça. Vous allez vous confesser plus que ça. Mes chers frères et sœurs, non, vous ne voyez pas que ce qui est en train de se passer depuis quelques jours. Le grand roi, le roi de la République, M. Paul Biya, a été enfin au courant de tout ce qui s'est passé. Et il y a eu des transactions diplomatiques, des informations qui ne sortaient pas, qui ne découlaient pas des réseaux d'information de Paul Biya. Dans sa vieillesse, dans ses problèmes physiques et tout a été dévoilé. Et l'ordre a été sommé de réparer rapidement ce qui était en train d'être organisé par les hautes instructions. Eh bien, la maison brûle. Tout a été déclenché à Kampala. Quand vous avez vu Raoul Kwako Ntolo venir faire le baiser de Judas au professeur Nkumvondo, ça ne vous a pas dit quelque chose? L'ordre était déjà donné. On avait déjà interpellé Biya pour dire que mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est pas possible. Ça peut pas se passer comme ça. Mais c'est pas sérieux. Mais est-ce que tu tiens encore? Est-ce que le père ébahi dit Heng, prenez les dispositions très rapidement. Les hautes instructions ont été convoquées. Demande d'explication a été faite. Recommandation a été faite de laver cette image sale qui était en train de véhiculer les patrons de Hibou. Mais regardez, Raoul Kwakuntolo, il dit que sa mère et tout, c'est une très bonne relation, c'est que ce n'est qu'un petit incident et tout. L'homme qui vous disait encore qu'il dit, il répète, il n'y a pas de staff, c'est le staff du Minfoot. Et regardez le ministre. Et rappelle au cochon gratté que ton patron du tel, c'est le président de la FECAFOOT, donc c'est Samuel Eto'o. Ce dernier va aller donner sa conférence de presse demain à la FECAFOOT. Enfin, dans ma vidéo précédente, je vous ai dit qu'il a été rappelé d'aller rejoindre son bureau et être sur la coupe de son patron. Qui est le patron? Lorsque Samuel Eto'o dit, en parlant de Drogba, il dit c'est moi le patron. Le mot patron, ça sonne très mal dans les oreilles des hiboux. Ils n'aiment pas entendre ça. Oh, ça chauffe. C'est comme si on leur versait de l'encens. C'est comme si on leur versait de l'eau bénite qui brûle tous les hiboux, tous les talibous et tout. L'homme là lui rappelle à Mark Brice que voilà ton patron. Voyons donc si Mark Brice va encore donner la gueule qu'il donnait là. C'est ça le truc. En passant, il faut qu'il aille payer les 70 millions que lui réclame celui qui a négocié son contrat au Cameroun. Vous voyez donc comment l'argent des Camerounais est dilapidé. Vous voyez. On a cherché un profil pour un objectif précis. J'aimerais vous poser une seule question. Qui a négocié le contrat de Rigobert Song? Et combien il a touché celui-là? Lorsqu'on va recruter quelqu'un qui n'a aucun background, il n'a rien dans sa profession gagné dans sa vie, et qui doit payer 73 millions de commissions,
pour celui qui l'a aidé à signer ce contrat. Vous pouvez imaginer combien de centaines de millions sortaient derrière Marc Brice. Curieusement, il n'arrive pas à payer. Mais mon frère Aïvo, toi tu demandes à Marc Brice d'aller payer. Quand tu allais le prendre en chômage, là où il était en train de laver ses assiettes en Belgique, tu t'attendais à quoi? Mais tu as vu que quand il touche l'argent, il faut d'abord qu'il règle sa situation. Il ne rêvait pas. Et il doit te payer ça parce qu'en fait, il ne rêvait pas. C'est quelqu'un qui ne rêvait pas. Il ne rêvait même plus. C'est clair. Il doit te payer cet argent. Mais c'est l'argent des Camerounais. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est Samuel Eto'o. Oui, Samuel Eto'o gagne toujours. Oui, c'est le boss. Oui, c'est l'envoyé de Dieu. Qui pouvait l'imaginer? Regardez comment il a mis les hautes instructions. D'accord, ok, c'est moi le chef. Je décide, je dis et vous allez marcher. Et ça marche. Si vous n'avez pas un exemple comme celui-là, s'il n'est pas votre exemple, s'il n'est pas celui qui vous inspire, c'est que vous êtes maudit. Et comme je l'ai dit, si tu es contre Samuel Eto'o, tu es contre Dieu et contre le Cameroun. Qui il entrera dans l'histoire? Un gars a écrit son histoire sur le foot. Il a écrit hors des vestiaires. Il a écrit. Il écrira pour tout le peuple, pour tout le monde entier. Et vous ne voulez pas toujours comprendre que c'est l'envoyé de Dieu. Vous ne voulez pas le comprendre. Vous êtes dur comme les pharaons. Et vous savez ce qui était arrivé. Selon la Bible. Hein? Chers frères et sœurs, demain c'est un nouvel épisode. Bonsoir.